Exact, il donne tous les mots-clés de MATLAB, les mots réservés. Les mots ont un sens unique. C'est-à-dire que quand on a à définir des variables, il ne faut pas qu'on nomme nos variables par ces noms-là. Donc si je mets isKeyword, regardez, il donne la liste de toutes les commandes du langage, de tous les mots réservés du langage. Les mots réservés du langage. Comme par exemple case, catch, class def, continue, else, else if, etc. Function, global, if, ainsi de suite. Exact. Switch, try, while. La liste des mots-clés. La liste des mots-clés de MATLAB. Mais si maintenant vous avez un mot et vous voulez savoir est-ce que c'est un mot réservé, vous mettez isKeyword, keyword, le mot. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, je prends mon nom, ben il va me dire je ne le connais même pas. D'accord? C'est pas un mot-clé. Mais si je lui dis par exemple for, il me dira oui, for est un mot-clé. D'accord? Donc on est capable de savoir si un nom peut, s'il est déjà réservé par MATLAB ou non. Pourquoi on doit savoir ça? Parce que pour nommer vos variables, vous devez ne pas nommer par les mots réservés. Et il va donner lieu à des confusions, ou à des confusions. C'est clair? C'est un peu comme les noms des êtres. Dans la même maison, on a tout intérêt à ne pas avoir deux frères ou bien deux sœurs qui portent le même nom. C'est tout à fait normal. Sinon, ça va devenir ambigu. Donc, lui, il a ses propres objets qui ont leur nom. Il faut alors, quand vous voulez nommer vos objets, il faut donc faire des noms qui soient différents. isKeyword. Oui, pour le mot fort. Il donne un, ça veut dire vrai, ça veut dire oui, c'est un mot-clé. Mais quand j'avais donné mon nom, tout à l'heure, pour chercher est-ce que c'est un mot-clé, il me dit non, c'est pas un mot-clé. La réponse est non. J'ai un peu d'espace entre quoi? Entre isKeyword, c'est un seul mot, c'est une fonction. Entre la parenthèse et le... Non. Alors, passons maintenant aux éléments du langage. Nous avons vu aussi que nous avons la commande who, whose, clear, clear all, save, load. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de gérer la mémoire. Par exemple, si vous voulez savoir à un moment donné quelles sont vos variables que vous avez créées, tapez juste le mot who. On pose la question à MATLAB. Ici, il n'y a rien. Mais si je crée un vecteur V, par exemple, créons un vecteur qui contient toutes les valeurs de 0 jusqu'à 2 fois pi. Je mets un t, je prends ça comme le temps. Ça, c'est un vecteur. Que veut dire cette notation? C'est la notation des littérations. C'est comme si on lui dit, tu gradues, tu produis toutes les valeurs en faisant une graduation de 0 jusqu'à 2 pi à un pas de 1 centième. D'accord? Colla unitaire, ça tient à 100 points. Colla unité. On a ici 6,28. Donc c'est 628 à la 629 points. Si je ne mets pas le point virgule, il va me dire combien on a d'éléments. Mais on pourrait aussi se le dire, ou l'avoir, en mettant le point virgule pour ne pas afficher les valeurs. Et puis je pourrais dire size de t. Donnez-moi la taille de t. Il me dira que c'est une matrice 1 fois 629. Ça veut dire... Ouais, fois. Mais quand on une matrice 3 fois 3. J'ai une matrice n fois n. On a nommé le vecteur par tête, quoi. Hein? On a nommé le vecteur par tête. Oui. On a demandé size de t. Size of t. Size, entre parenthèses, t.
ça me dit quoi? Ça me dit que c'est une matrice, une ligne, 629 colonnes. Donc c'est une matrice ligne. C'est une matrice ligne. Alors si je calcule x par exemple, sinus de t. Là, on est en train de faire quoi? Appliquer une fonction à une matrice. Donc, c'est sinus de tous les éléments. Et donc, si je mets size of x, c'est la même taille que celle de t. Si je calcule encore w, ou plutôt y, mais cette fois-ci par cosinus, si je calcule W égale, si je multiplie un vecteur ligne par un vecteur colonne, qu'est-ce que ça va faire? Un vecteur ligne fois un vecteur colonne. Ça va faire un scalaire. C'est le produit scalaire. Et si je fais l'inverse, un vecteur ligne, un vecteur colonne fois un vecteur ligne, ça va faire une matrice. D'accord? Oui. Ça, je sais bien. X est égal à sinus de t. Parce que après, comme x, ça, c'est bien qu'il devient égal à 2. Comment ça? Quand tu veux calculer la taille d'un vecteur? Là, si tu fais point virgule, tu lui dis n'affiche pas le résultat. Si tu ne fais pas le point virgule, il affiche le résultat, bien sûr, de la commande précédente. Alors, remarquez bien, si je multiplie, je calcule W par X, puisque X est un vecteur ligne. Je veux le traduire, le transformer en un vecteur colonne. Je mets X tiré, X transposé. X apostrophe, c'est le transposé, bien la transposée. Déjà, si je mets X multiplié par Y, est-ce que ce calcul est possible? Ce calcul est-il possible? Non. Ça, c'est un produit matriciel. N'oublions pas que X est une matrice ligne, Y est une matrice ligne. Le produit, l'opération est un calcul matriciel. Exact. C'est-à-dire, allez, vous dites non, parce que vous ne pouvez pas multiplier de matrice A fois B, sauf si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B. Donc, je joue des matrices lignes. Donc, regardez, si je mets entrée, on ne va pas l'accepter. Mais si je mets transposé de Y, je n'ai pas de carré. Ligne ma colonne. Donc, ça donne quoi? C'est 1 fois 629 multiplié par 629 fois 1. J'ai un scalaire. Ça fait 1 fois 1. D'accord? Donc, là, il calcule un scalaire. Alors, là, le calcul. Donc, il a multiplié 2 à 2, 629 réels qu'il a sommé, en sommant le résultat. C'est le produit scalaire. Mais si je fais l'inverse, je mets X transposé fois Y, une matrice. Regardez, la matrice. Vous voyez, ça c'est la matrice. C'est une matrice 629, c'est une matrice carrée. D'abord, tu traces la surface de W. C'est celle-là. Elle a tracé la surface. Si j'avais mis, par exemple, surface 100 fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va produire, c'est le même résultat. C'est une fonction, en fait, là, il est en train de tracer sur le plan. Vous voyez le plan? Ouais, le plan. Tout le point x, y, tout l'élément de la matrice, il met l'altitude. C'est-à-dire que la valeur, ça traduit pour lui une altitude.
Donc, bien sûr, là, c'est un croisement de cosinus et de sinus. Parce qu'on les a calculés par cosinus et sinus. Ça, donc, ce que je viens de faire, c'est juste pour rappeler un peu les opérations sur les matrices. D'accord? Donc, maintenant, combien de variables on a créées? On voit la réponse, elle est là. Pour cet exemple, on a créé la réponse, la variable 1 seul, x, t, w, x et y. Donc, si je veux les avoir ici, je n'ai qu'à mettre who. Il me dit, vous avez les variables suivantes. Mais si je mets whose, c'est comme si on demande encore le détail. Ben, il affiche la liste, il me dit quelle est la nature de chaque variable et quel est le type des éléments. Monsieur, Oui. par la figure. J'ai mis surface, surface de W. Pour tracer une surface, il vous faut un plan. Il vous faut une distribution sur un domaine rectangulaire de valeurs. Chaque valeur, c'est une cellule dans la matrice. Il l'a traduit par une altitude. C'est clair? Alors, j'ai dit que si vous mettez whose, comme ça donne la liste des variables. Si maintenant je veux préserver ma matrice W, je veux pas la perdre. Parce que si j'arrête maintenant MATLAB, je perds toutes ces données-là. Comment je fais pour préserver les données d'un résultat calculé? Souvent, les résultats calculés dans MATLAB sont des matrices. Comment est-ce que je préserve ma matrice des résultats? Si je suppose que W, ce sont les résultats que je cherche. Donc, je ne veux pas les perdre. Je mets save W dans un fichier. Save le nom d'un fichier W. Alors, mais avant de sauvegarder, n'oublions pas que ça va être sauvegardé dans ce dossier-là. Ici. D'accord? Donc, si je veux sauvegarder dans le mien, dans mon dossier, à moi, je dois donc d'abord changer de dossier courant. Regardez, si je mets change directory anti-slash, comme ça. Quel écran? D'abord j'ai agrandi. Ça va disparaître comme ça. C'est un problème avec le vidéoprojecteur. Ma machine avec le vidéoprojecteur. Quand on agrandit, ça fait de l'effet. Anti-slash, Alt-GR8. 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 CD, change directory, anti-slash. هذه المعنى ديالها aller vers le dossier ancêtre, vers la racine du disque dur. Donc si j'exécute, automatiquement je me trouve dans C. لاحظوا مزيان هنايا, on est dans C. On est bien dans C. Ici. هنا شوفوا هنا احنا في C. Mais là ما بغيناش نديروا les commandes, c'est très facile. On pourrait venir là et lui dire je veux aller vers un dossier donné. Comme ça. On a دخلت دابا le BCC, le BDCC. C'est un dossier. Mais là, vous ترجع للسي غنكليكي على هنا. C'est d'une manière interactive. D'accord? Alors, par exemple, imaginons غادي نكريو un dossier هنا نسميوه EMG. Donc, غندير make directory EMG. فين غيكري هذا الدوسي EMG? Il va le créer dans le dossier courant. Regardez. Automatiquement, il a été créé. Donc, je trouve ici un dossier EMG. Ah ouais. D'accord? Il est encore vide. Il a voulu nous double-cliquer comme ça. D'une manière interactive. Il a voulu nous par une commande. Et là, je vais les commandes. Là, je vais la souris. Il va localiser le dossier. Il va double-cliquer. Il va là rapidement. Il va change directory EMG. Change
change directory emg هذه كتاخذ قل ديال الوقت الا مشيتو هزيتو لا سوري وكتبقاو تقلبوا هنا حتى تلقاو emg ديروا عليها دوبل كليك كوم سا. احنا دابا دخلنا emg سي كلير. الوغ دابا نرجعوا لي فاريابل ديالنا بغينا نسجلوا واحد لا فاريابل اون فو لا بريزيرفي اون فو با لا بيردre save le nom la matrice save le nom dans lequel je veux sauvegarder. Je vais dire ma matrice W, ma matrice W. C'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a créé un fichier qui s'appelle ma matrice W.mat ou d'alpha les données de W. Donc, si par exemple j'écrase W, clear W, لاحظوا مزيان هنايا في هذه la fenêtre ici, il n'y aurait plus de W quand j'aurai exécuté cette commande. W il n'est plus, حيدناها من la mémoire, mais on l'a déjà préservé dans le fichier. Donc si je veux la remettre, load le nom de fichier, load charger le nom de fichier, ma matrice W. Il est remise. Donc si je tape maintenant W, il va m'afficher les données. D'accord? Alors si je veux tout sauvegarder, je veux sauvegarder toutes les variables. La dernière fois, je vous ai montré le save all, mais ça n'a pas marché. Ça c'est pour une version antérieure de MATLAB. Alors pour faire la sauvegarde de toutes les variables, vous mettez juste save, sans mettre le all. Save le nom de fichier. لا ولكن هذيك عندها un autre معنى آخر. هذاك les fichiers qui sont ouverts, les fichiers qui sont ouverts, quand vous voulez les sauvegarder, vous mettez save all. Au lieu de mettre save fichier par fichier, il enregistre tout. Et là c'est les variables. Là, on enregistre les données qu'on a créées. C'est pas les fichiers. C'est clair? Donc بحال دابا بغيت نسجل كاع دوك لي فاريابل هما هادو. La disquette. هنا on clique sur la disquette. Ici de la disquette. هنايا غادي تكون عندنا une commande save all. C'est sûr. ما عنديش انا هنايا حيت كاين غير la disquette, donc il va falloir chercher save all. Il faut créer, donc il faut changer هنا en ajoutant la commande save all. Mais c'est save all les fichiers qui sont ouverts. Non, actuellement il y a un seul fichier. Et je peux créer d'autres fichiers. Là c'est pas ça ce qu'on dit. Là on veut sauvegarder ce qu'on a dans la RAM, ce qu'on a comme variable jusqu'à présent, sur quoi on a travaillé, on veut le sauvegarder. D'accord? Alors là, il faut passer par une commande. C'est le nom du fichier qui va contenir toutes les variables. Donc je vais dire tout. Ça fait, oui, on ne donne rien plus. Donc là, il va tout sauvegarder. هانتوما شفتوا دابا الا مشينا لتو غادي يعطي لي شنو هما لي فاريابل تحت. Il va montrer un peu quelles sont les variables que contiennent tout.mat. Mais الا مشيت ma matrice راه فيها هي W. Donc الا بغينا ريستوريو هاد لي دوني, donc je vais les détruire par clear all. Donc vous voyez que là il n'y a plus aucune variable. Si je lui dis W, il va me dire non, je ne connais pas W. T, bien sûr il faut charger le fichier. ديما خصنا نفهموا هذه القضيه. دابا راه كاينين دي دوني كاينين في ديسك 2 وكاينين دي دوني في لا رام وكاين مطلب بيناتهم. مطلب وحنا اللي كنخدموا في مطلب, حنا كنعرفوا غير مطلب. سي كلير؟ كنانتراجيو مع مطلب هو يقدر يمشي يحط دي دوني هنايا ولا يجيبهم من هنا, كوم يقدر يهز دي دوني يحطهم هنا ولا يجيبهم من هنا. C'est-à-dire il gère la mémoire, il gère toutes les mémoires, il gère le stockage permanent, c'est permanent, وهذا c'est le stockage temporaire. كيما حنا كيما لا ميموار ديالنا كاينين دي دوني اللي كنحطوهم غير واحد ان سيغتان
à un certain moment. Aucun sao. C'est-à-dire on les met dans la mémoire temporaire, mais si profonde. Hein? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à la surcharge. La surcharge est juste à l'organisation. La mémoire d'Yallah, il faut qu'on l'organise correctement. D'accord? C'est-à-dire que, je ne sais pas en fait, la donnée mécanique de mémorisation, là, c'est natif, c'est naturel. Mais il se peut que des fois, ils connaissent quelques petites difficultés. Dans ce cas-là, il faut juste faire les entraînements nécessaires aussi. Souvent, pour mémoriser quelque chose qui a une grande importance, on l'associe à quelque chose de facilement mémorisable, à un acte ou à un événement. D'accord? Chez Hajjali, quand on fait un événement, il n'y a pas de difficulté à la faire sortir. Mais quand pour les cours, ديما خصنا شي acte, خصنا شي حاجه ما عادش ناسوسيو. مثلا اللي كتبان لكم شي information qui est très importante, il faut l'associer مع شي حاجه. Un acte. Pour que ça soit plus facilement accessible. إلا دخلتوها لا ميموار كتمشي هي راه ما كتمشيش، هي كتدخل بزاف في لا بروفوندور باش تطلعها كتولي مشكله. Alors, si je mets maintenant load tout, charger tout, il a chargé mes variables. Voilà, j'ai fait un petit rappel juste pour se rappeler des différentes commandes. Allons-y maintenant vers les éléments du langage. Alors, on a déjà vu la fonction disp. Disp, il permet de faire l'affichage. Mais afficher un texte ou bien une seule variable. Donc, par exemple, si je reviens là, je mets load tout, charger tout pour les variables que j'ai déjà créées, et je lui dis par exemple disp t. Il affiche les données de t. Alors, mais si je veux dire ça, c'est le vecteur temps. Le vecteur temps t. Je dois l'écrire en deux temps. Disp. Un commentaire en disant ça c'est le vecteur temps, c'est le vecteur temps. كيخصني نكتب هكذا راه كتب لي داك الميساج اللي كتبت ليه عاد نقول ليه disp t comme ça. Mais il a besoin de dire en une seule phrase. Comment? Disp, par exemple, t égale virgule t. Alors que moi je veux afficher le tout en une seule écriture. Je veux afficher un petit message, ensuite les valeurs. Il va falloir que j'utilise une fonction de formatage, notamment la fonction sprintf. بحال دابا الا خدينا s اولا fprintf fprintf هنا je pourrais mettre un message suivi d'une valeur suivi d'un retour à la ligne si je veux. Et la valeur que je veux afficher ici, c'est t de 1 par exemple. Regardez, il va afficher, pardon, j'ai fait une erreur. Fprintf, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah non. Non, il faut que je termine par juste une simple cote, comme ça, une simple cote. Comme ça. J'en ai fait deux. Il a écrit le message, mais là il y a anti/n qu'on a oublié. Donc je refais anti/n.
Je vais faire un anti-slash n au début aussi. Anti-slash n. Et là, il affiche le message suivi de la valeur. Je veux afficher en fait un texte suivi d'une valeur. Le temps numéro 1. Le message a un sens. Le temps T0 ou la T1 égale. D'accord? Le temps T1 égale. Ni j'ai dit que la valeur. Il l'a ramené depuis le tableau. Mais on lui a dit prenez le premier élément. Si je veux afficher le deuxième élément, je fais comme ça. T2. Ici, au lieu de T2.1, je mets T2.2. D'accord? Donc, même l'écriture, là, deux choses. Comment on affiche des données, plusieurs données formatées, comment on accède à un élément dans un vecteur. Si on a un élément, si on a un vecteur et on veut accéder à un ième élément, on met T2i. Ça marche? Alors, d'abord, le problème, c'est 629 éléments. 629. Je vais me pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième. Je ne peux pas. Il faut que je fasse une boucle. Il faut que je fasse une répétition. Là, je vais dire à quelqu'un, répète de 1 jusqu'à 629. D'accord? Alors, si je veux faire ça, je mets for i égale 1 de point 629. Alors, هذه لاحظتم اللي كندير واحد l'action quand je mets entrée, il exécute. Là, il n'exécute pas. La phrase n'est pas encore complète. Parce que si je dis à quelqu'un, répète de 1 jusqu'à 629, c'est pas encore fini, c'est pas encore complet. Donc, je dois dire quoi? Je vais dire fprintf. Avec la même phrase, la même qu'on avait, c'est donc le temps t. Vous voyez là, quand on a 1, ensuite 2, au début, je vais faire i. خاص تكون i. هذاك الاي هي اللي غتمشي من واحد حتى ل. دونك خصني ندير تما à la suite de t خصني ندير i. ولكن ما عنديش الحق نكتب i. الا كتبت i راه غيتوايا في شي لا لتر i. لان شفتو كان كيكتب ملي كنعطيه لو طون t2 كيكتب t2. دونك الا كتبنا ليه t i غيكتب t i. هذيك الاي راه سي اون فالور وخصها تجي من لا فاريابل i. من هاد لا فاريابل هذه اللي كاينه في الفور. C'est une variable. Donc je vais lui dire %d. يعني كنقول ليه هنا ملي توصل لهذاك d غتمشي لواحد لا فاريابل تجيب لا فالور ديالها وتحطها ليا à la place de %d en tant qu'un entier. C'est clair? Égal %f anti-slash n. Où je veux un anti-slash n ici aussi au début. Anti-slash n. De toute façon, ممكن ناخذ غير premier anti-slash n لأن كنقول لك كتب في une nouvelle ligne. هذا هو المعنى ديال anti-slash n au début. À chaque fois que vous voulez écrire, commencez sur une nouvelle ligne. Donc je suis sûr qu'il va toujours faire une ligne. لاحظتوا اللي كنت كندير وحده في الأول وحده في الآخر راه كان كيخلي واحد l'espace. D'accord? Maintenant, il ne va plus laisser cette ligne vide. Alors, donc هنا شحال عندنا من pourcent. Donc les pourcents D, pourcent F, ça signifie à la fonction fprintf que je veux prendre une valeur à partir d'une mémoire ou bien à partir d'une expression et je veux la décoder. C'est un décodage. Toute la valeur de la mémoire, c'est du binaire. Je veux la décoder dans un format pour l'être humain. Donc je veux transformer quelque chose de binaire en quelque chose d'entier. Quelque chose de binaire en quelque chose de réel. Donc il va falloir que je lui donne deux, parce que comme il y a deux transformations, deux expressions de décodage, donc deux expressions, deux variables, ou bien deux expressions qui sont de même type que les signes de décodage. Anti-slash n, il revient à la ligne. احنا ما نديروش anti-slash n وتشوفوا شنو يعطينا. إلا ما درناهاش ولكن خصنا نفهموا بعدا قبل من هذه خصنا نفهموا علاش عندنا تما 2%. علاش % d هنايا؟ حيت بغيت ندير T1, ensuite T2, ensuite T3. Donc, هاد les informations هادو
c'est des entiers. C'est l'entier i qui va varier de 1 jusqu'à. C'est ce que je veux poser ici. Donc je dois lui donner i ici. Après la chaîne, il va falloir que je donne devient un entier. C'est de i. Mais j'ai besoin aussi d'un réel. Il va falloir aussi que je lui dise devient le réel. Le réel, c'est t de i. La ième composante du vecteur t est un réel. C'est ce que je vais lui donner. Je vais lui donner i, virgule, t de i. Et je ferme. Avec la fermeture, la dernière, c'est pour fermer les parenthèses de la fonction. D'abord, si je valide. Alors, si je vais يكتب la même ligne, ما رجعش للسطر. Le temps 1 égale la valeur, وغيكتب حداها عاوتاني le temps 2 égale, وكيبقى غادي كيعمر في la ligne. لاحظوا مزيان. Alors, bien sûr, راه باقي la phrase for مازال ما كملاتش، كنكملوها ب and comme ça. دابا خصنا نتبعوا هاد لا فراز باش نشوفوا امتى غتسالى. حتى 600. شفتوا؟ ما عمرو رجع للسطر. كتب كلشي في لا ميم لين، وحتى دوك لي شوفرون اللي كيانديكيو ليا لانفيت دو كوموند، عرفتوا فين كاين؟ راه كاين في الاخر. الا مشينا للاخر vers la fin, غنلقاو لي شوفرون. Ça veut dire si je veux faire une autre commande à MATLAB, c'est que c'est هنا. غنقول ليه tu effaces celle-ci باش نرجعوا هكذا. Donc نعاودوا la phrase, نعاودوا le même ordre. Là, en cliquant sur touche de direction vers le haut, je lui rappelle ce qu'il doit faire. Je suis en train de lui dire répète en faisant varier i de 1 jusqu'à 2 points. De 1 jusqu'à 629. Quoi? Il va falloir que je lui dise quoi? Je veux répéter quoi? Je veux répéter cet affichage. Mais, comme vous l'avez bien constaté, pour l'obliger à revenir à la ligne, je mets un anti-n. Je valide. وباقي هو مازال ما عطانيش لي chevrons. Chaque fois que vous faites une commande et que les chevrons n'apparaissent pas, ça veut dire que la commande est encore incomplète. Donc je dois la compléter. Pour compléter une commande for, on la complète par and. And, point virgule, ou bien and tout court. لاحظوا d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il affiche chaque valeur à la suite dans une ligne, à la suite des autres. Vous voyez donc il commence depuis le début. 1, 2, etc. Ah ok, affiché les données de cette manière. Monsieur, on peut éliminer le i. Comment? Le i, Quel i? Virgule i, virgule ti. On peut négliger le i. لا علاش غتنيجليجي؟ إلا نيجليجيتي i. إلا قلتي ليه ما بغيتش أنا داك الاي. راه بقى عندنا ديك لا ديرنيير خصني ندير فيها ان روتور على لين، لانه شفتوا في الاخر عاوتاني لي شوفرون جاو في لا فان دو لا فراز. الوغ خصكم تفهموا اون شوز، سي كو ما يمكنش نعطيو ليه هنايا. لاحظ مزيان. S'il vous plaît, pour répondre à ta question, on ne peut pas mettre deux spécificateurs de format, donc il y a des spécificateurs de format, ou là des signes de décodage. Quand la fonction a converti l'IA à deux quantités binaires. Alors je donne deux quantités binaires. Là, on fait à 2%. 2% à le premier pourcent, à le deuxième pourcent. Alors, le pourcent a une signification, c'est un caractère de contrôle. Mais quand on fait la première chaîne, le fprintf, وقتما هي كتلقى pourcent d ولا pourcent شي حاجه كتفهم بانه هذاك c'est un signe de décodage. Donc il exige alors il a حطينا هذا خصنا نعطيو ليه شكون هو la valeur binaire qui va être convertie par le premier signe de décodage. شنو كنقولوا علاش كنقولوا décodage? Coder quelque chose ou la décoder. Coder كنقولوا coder l'image dans la télévision avec les chaînes cryptées, l'image est codée.
Donc, la chaîne, il est bruité, il est codé. C'est un décodeur. C'est un décodeur pour la visualiser au clair. D'accord? Voilà, dans la RAM, les données sont binaires. Ça veut dire que des 0 et des 1. Mais quand tu affiches I, c'est une forte I allant de 1 à. Je suis en train d'écrire le programme. Le programme, il parle, le langage a évolué. C'est comme l'être humain. Donc, c'est pourquoi on voit ici les valeurs. Mais la RAM, quand on va sauvegarder I sur la RAM, I, ce n'est qu'une case qui contient des 0 et des 1. Comme ça. Ça ne contient que des 0 et des 1. Donc, vous pouvez afficher F'. Tu affiches % D. Ou place % D, tu as I. Ça veut dire que tu multiplies la quantité binaire correspondante à I, tu la décodes comme un nombre décimal, tu la poses ici. Donc, il a fait maintenant A, il a la valeur. Il a 15, le décodage de ça donne 15, il a 15. C'est clair? Alors, d'abord, il y a deux signes de décodage. Alors, c'est qu'on a deux expressions à décoder. Mais que je donne deux signes de décodage ou expression. Ça répond à votre question. Ou même que je néglige le commentaire libre. Le temps numéro égal. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les temps, je les ai discrétisés. Donc, c'est un numéro théo. Quand vous avez le temps T1, T0, T1, physique, vous T0, T1, T2, Tf, T final, etc. And. Voilà. D'accord? Alors. Donc, on a fait maintenant comment est-ce qu'on utilise disp et comment est-ce qu'on utilise f printf. Alors d'abord, comment est-ce qu'on pourrait apprendre à MATLAB de prendre les décisions? Maintenant, on prend à chaque fois des décisions. On a décidé aujourd'hui de venir au cours parce qu'on a planifié un rattrapage. Donc on va dire, si rattrapage est planifié, alors je viens au cours. Vous voyez? Si le rattrapage du cours d'informatique est planifié le jeudi matin, alors je décide de venir au cours. Mais si on n'avait pas planifié le rattrapage aujourd'hui, il n'y aura pas de cours. D'accord? Donc vous voyez qu'on est capable de faire des décisions. Mais juste pour venir à l'école, on décide, on prend beaucoup de décisions. Est-ce qu'on va venir à pied? Est-ce qu'on va venir par bus? Est-ce qu'on va venir par train? Etc. Donc, en fonction de nos objectifs, on a des choix à faire. En fonction des conditions que nous avons, on a des choix à faire. Comment est-ce qu'on va apprendre à MATLAB de faire des décisions? Alors, je vais vous donner un exemple le plus simple possible. Par exemple, nous avons un nombre et nous voulons dire est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc, je prendrai, c'est le plus facile. Regardez, je vais donc tout effacer, comme ça, clear all. Donc, j'ai plus de variables. Je vais créer un nombre x, par exemple, moins 25. Ça, c'est mon nombre. Je veux juste maintenant dire à MATLAB, ou apprendre à MATLAB de répondre est-ce que x est un nombre positif ou bien négatif. Bien sûr, je sais que là, il est négatif. Il faut que MATLAB me dise x est un nombre négatif. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Parce que MATLAB, il ne pourra pas voir comme moi maintenant. Je vois bien que x, il porte moins 25. Donc, je sais qu'il est négatif. Mais d'une façon générale, ce x, il varie dans le temps. Des fois, c'est négatif, des fois, c'est positif, etc. Donc, à un moment donné, MATLAB ne pourrait pas savoir. Pour le savoir, il faut que je lui fasse faire une condition. If, la condition, il s'écrit en français, si x est inférieur à 0, alors x est négatif. Sinon, alors x est positif. La phrase, donc, il s'écrit comme ça. En français, si x est inférieur à 0, alors, on va écrire dans le panneau d'affichage, écrire que x est négatif. D'accord?
ولكن اتونسيون راه ما خصناش نديرو هادشي كله في اون شين. انت الا كتبنا كلشي هادشي في لاشين اش غيوقع؟ ما غادي افيشيش ليا لا فالور دو اكس. Il va pas afficher la valeur de x, il va afficher la lettre x. Moi je veux qu'il affiche la valeur. Je veux qu'il me dise moins 25 est négatif. Moins 25 est négatif. D'abord هنا كنكتبوه بالفرنسي. ملي نوصلوا للمطلب on va régler ce problème. Alors sinon alors écrire x est positif. نقدروا نقولوا حتى نديستانغيو داك لو كا نول لان nul on pourrait le voir comme négatif ou positif. D'accord? Donc là, si on veut traduire ça en MATLAB, on a besoin d'écrire une décision. La décision, il s'écrit comme ça. Il y a la syntaxe ديالها. If condition, else if condition, else if condition action, else if condition action, else action. Mais vous pouvez mettre autant de else if que vous voulez, avec un and à la fin. Donc la phrase, il commence par if, il se termine par and. Regardez. Là, il est d'autres langages. Quelles sont les différences? هذوما les différences اللي كاينين. هذا اكتبها en toutes lettres. Else if. أحسن من هذيك else if. Else if وكنحيدوا لهذاك الاو. Elif. C'est une contraction. كاين اللي كيبغي يدير contraction, كاين اللي كيقول لك أنا j'ai rien gagné en éliminant deux lettres. أنا بغيت ندخل le sens باين. C'est des différences au niveau des langages. Donc, on va l'écrire comme ça. كتسمى la syntaxe du langage. Donc, كل langage عنده la syntaxe ديالو. La syntaxe هي la grammaire. بحال la grammaire de la langue française. ما غاديش نقولوا علاش في الفرنسي كنكتبوا بهكذا، علاش عندنا la règle telle وما عندناش العربية. Donc, c'est deux langages différents. وكل واحد عنده les raisons ديالو. D'accord? Quand on a défini les règles de la langue, la grammaire, et ben راه كل واحد اللي ديفيني هذيك لا رègle عنده les explications ديالها. Donc je vais donc écrire if x est inférieur à 0. هنا ما كايناش دان داك الوغ ما كنديروهاش كاع كومبليتمون كنرجعوا على السطر. داكشي علاش عندنا and بوان فيرغول ملي نكملوا لاكسيون ولكن فين ما كتبنا if راه لاكسيون كتكمل باند كما شفنا هنا في لا سانتاكس. لاحظ مزيان if and وبيناتهم تقدر دير autant de else if que vous voulez et un seul else. لاحظوا مزيان هاد لي زاكولات كتعني بان je peux ne pas le faire. داكور؟ هاد لا بارتي هادي اللي فاكولتاتيف نقدر ما نديرهاش. بحال شي واحد كيقول لك si ça sonne je prends la pause. ما قاليناش سينون حيت سينون راه تريفيال هو اللي كنديرو دابا. Sinon, là, on continue à faire le cours. Donc, le else, il n'est pas obligatoire. Comme d'ailleurs les else if, ils ne sont pas obligatoires. Sauf si on a plusieurs conditions, plusieurs cas à distinguer. C'est-à-dire, il n'y a pas que si ça sonne. Si ça sonne, et si le prof nous donne l'autorisation de sortir. D'accord? Ou si le prof termine ce qu'il est en train de faire. On prend la pause. Donc on a deux conditions. Vous voyez? Alors je répète. If x est inférieur à 0, je veux écrire que x est négatif. غادي نكتبوا disp x est négatif. Point virgule. Alors واش غيكمل دابا؟ إلا درت اونطري واش غيافيشي؟ نو. لأن باقي لا فراز ما كملاش لأن يقدر يكون فيها لي إلس إف ويقدر يكون فيها الإلس. ودابا حنا عندنا إلس لأن عندنا دو كا يا إما بوزيتيف يا إما نيجاتيف. إلس disp x est positif ou nul. D'accord? ملي غندير اونطري ما غاديش يسالي انكور حيت امتى هو كيسالي حتى كيعطيني دوك لي شوفرون كيقول لي راه ليا لا كوموند ديالك التاليه. داكور دونك خصني ندير ليه اند بحال كنقول ليه راه سالات لا كونديسيون اف. هادشي علاش عندنا الاف كتكتب هكذا. الا مشينا لدوطخ لونغاج بحال دابا السي ما كيكتبش الاف هكذا كيدير اف بارونتيز كيدير هنا دي بارونتيز.
La parenthèse, هو اللي كيوري ليه بان راه سالا لا كونديسيون وبالتالي لاكسيون. وخصنا ندير بوان فيرغول اللي اكزيكيوت صافي. بالنسبه لي لا فراز اللي كومبليت. الا درتي ال عاوتاني كيتسناك تعطيه هذه عاد دير لي بوان فيرغول صافي l'action est terminée. حنا puisque il y a pas de parenthèse ici ما يمكنش نعرفوا فين كاينه لا فان دا كونديسيون فين كاينه لاكسيون دونك خصنا نرجعوا للسطر وخصنا ندير ليه هذا الان. Alors لاحظوا مزيان si j'exécute comme x est égal à moins 25 شنو هي la phrase qu'il va afficher le résultat est négatif x est négatif ولكن انا ما بغيتش يكتب لي x est négatif بغيت يكتب لي moins 25 est négatif. Donc غنعاودوا les mêmes actions. Alors غادي نستعملوا هاد لي touches vers le haut. Exact. غادي ندوزو دابا ب f printf. ديسك ما تنفعنيش في هاد لو كا هذا. دونك غنرجعوا if هي هادي نو الاخرى هي هادي. دونك ما غنكتبوش هكذا غنكتبوا ليه f printf f printf في بلاصه x. ما بغيتش انا x بغيت لا فالور ديالها دونك غنديرو pourcent d اي نيجاتيف وغادي نرجعوا للسطر هنايا داكوغ وغنجيو لهنا وغنقول ليه بيسكو عندي واحد البورسون دي خصني نقول ليه منين غيجيب لا فالور ديالو سي اكس. شتي دابا اكس ما بقاتش وسط لاشين ولات خارجه من لاشين كاينه لاشين سي سكي فا افيشي غير في هاد لاشين كاينين سكون ابل دي كاركتير دو كونترول pourcent دي اللي كيبقى هو pourcent ما كيافيشيش pourcent ما كيافيشيش دي كيمشي يشوف واش كاينه شي اكسبرسيون كيكونفيرتيها اون اونتيي وكيحط ليا الاونتيي في هاد البلاصه. ملي كيلقى عاوتاني انتي سلاش ان ما كيكتبش انتي سلاش ان كيخلص سي كلير. هادو سي دي كود. Alors donc je fais entrer else غنمشي لهذيك برينتف نيت هي نبدل فيها ندير اي بوزيتيف او نو بوزيتيف او نو وغادي نديرو اند ها هو كتب لينا لو ريزولتا moins 25 est négatif. Cette fois-ci c'est pas x est négatif, il l'a remplacé par sa valeur. Voilà, donc si on veut insérer beaucoup de données dans le même message, il faut passer par f printf. D'accord? Voilà. Et si on veut faire une décision, il faut passer par if. D'abord, on est bien capable, on devrait être capable de résoudre une équation de premier degré. Si on veut résoudre une équation de premier degré, x plus b égale 0. Je peux lui donner la résolution, du point de vue mathématique. Résoudre cette équation. X égale moins b sur a. Est-ce que le prof de maths accepte ça? Non. Il vous demandera quoi de plus? Que a, en disant si a est différent de 0. Parce qu'on vous a toujours interdit de diviser par 0. En MATLAB, on l'accepte parce qu'il y a l'infini. Vous avez vu la constante infinie, la notation infinie. Donc, mais nous, on veut pas que MATLAB nous affiche infini. D'accord? Donc, on va faire le test. C'est-à-dire, si A est différent, alors, sinon, c'est-à-dire si A est égal à 0. Je vais mettre l'équation, je vais tourner. Puisque A égale 0, elle est bichette. On va tourner B égale à 0. Quand est-ce que ça il a un sens? Quand B est effectivement égal à 0. Donc il faut encore dire si B égale à 0. Alors c'est quoi la solution? Dans ce cas-là, on est dans A égale 0 et B égale à 0. Donc une infinité de solutions. On va écrire infinité de solutions. Sinon, ça veut dire qu'il a qu'un A égale 0, B différent de 0, je n'aurai eu l'idée que ça, pas de solution. Pas de solution. Donc on va l'écrire. Vous voyez, on va l'écrire. Je vais donc nettoyer tout. Clear all. J'ai plus de variables. Je vais donc demander d'entrer le A. Comment est-ce qu'on entre une donnée? Input. Je vais dire A égale input, entrée, le coefficient
A. Entrez le coefficient A. Ah ok, qui dit tout de suite, attendez A. Bon, نعطوه مثلا 12. Alors après. لأننا دابا كنكتبوا أشو راه كنكتب ليه في لا فenêtre دو كوموند. حتى هنا راه هنا فين خصنا نديروها هنا في ليديتور. ها غنديروها هنا. Donc A égale input entrée la valeur ou bien le coefficient A. باش نكتبوا la valeur après 2 points. B égale input entrée le coefficient B. ها هو دابا قرينا لي كويفيسيون. من بعد شنو غنديرو؟ if غنبداو بالA. if A égale 0. لاحظوا مزيان lorsque vous voulez comparer deux nombres vous mettez double signe égal. double signe égal. علاش؟ لأنه A égale هذيك ça affecte, ça place une valeur dans la variable. Et si vous voulez juste comparer, il faut mettre double signe égal. if A égale 0. اش جا من بعد منها؟ if B égale 0. هذه مازال ما نقدروا نقولوا والو هنايا. باقي خصني نشوف واش B est nul ou pas. if B égale 0. دابا هنا عندنا A égale 0 B égale 0. شنو غادي نكتبوا؟ disp غنكتبوها بديسب. infinité de solution. Infinité de solution. Ou là, l'ensemble R. L'ensemble R est solution. Tout élément de R est solution. Sinon, else. هذه حنا ديال else ديال B égale 0. C'est-à-dire راه باقيين تحت من A égale 0. ما باقيين في الداخل ديال A égale 0. Donc A égale 0, ولكن B n'est pas égal à 0. Donc la solution, il n'y a pas de solution. Je vais dire 10. Pas de solution. Alors هنا end. علاش درنا هذا الاند؟ باش نساليو الاف الاولى، الاف الثانيه ديال B. ولكن احنا باقيين في A égale 0. else encore. هذه لاحظوا مزيان كيفاش كيدير هو لاندونطاسيون. شفتوا ملي كنكتبوا دابا رانا تحت من الاند. ملي غندير else هو غيرجعها اوتوماتيكمون تحت من الاف الاول. راه فهم بان هذاك الاكس راه ديال الاف الاول لان الاف الثاني راه سديناه. الوغ هنا غادي نقولوا admet une solution. شكون هي؟ x égale. دونك غادي ندوزو باف printf. علاش؟ لان بغيت نكتب اون اكسبرسيون لداخل. كاين ان ميساج غنقولوا l'équation admet une solution x égale %f anti/n. علاش درنا داك l'anti/n هي باش نرجعوا للسطر. virgule شكون هي لا solution؟ c'est moins, on a dit moins b sur a. حيت je divise par a. je ferme point virgule. شنو اللي بقى لينا؟ end ديال هذاك الاف الاول. سي تو. ودابا هاد لا فراز هادي راه سي هاد سكو جو فيان ديكريغ لا من هنا حتى لهنا. شفتو سي اون 11 لين. 11 لين. اوكي شحال كاينه من فراز تما؟ كومبيان اون ا دو فراز؟ الاولى هي اون فراز، الثانيه هي اون فراز. هذاك الاف كامل اف ا if a else and من هنا حتى لهنا سي اون فراز. ولكن سي اون فراز كومبوزي. بحال في الفرونسي كاينه لا فراز سامبل وكاينه لا فراز كومبوزي. Il est composé de quoi? Il est composé d'une autre phrase اللي هي هذه وديال لو كاسيون. Vous voyez, c'est un peu ça. Quand on a les mécanismes qui nous permettent de raisonner dans une langue, comme le français ou bien comme l'anglais ou comme l'arabe, eh ben, tous les mécanismes, on les a déjà pour raisonner sur MATLAB. Il suffit juste qu'on appréhende la syntaxe.
Donc les règles grammaticales, il va falloir qu'on les appréhende. Alors, d'abord, il a besoin de l'exécution de Smithson. D'abord, il faut sauvegarder. Il faut enregistrer. Donc, je vais aller enregistrer ça. Faire le dossier اللي احنا فيه هو EMG. On va mettre équation de premier ordre. Je sauvegarde. Je lui donne comme nom équation premier ordre. Oui. ناخذوها tout de suite. باش ما نضيعوش هذا الشيء اللي درنا. OK. Alors j'exécute. Donc شنو غيطلب مني il va me demander entrer le coefficient de A. Bon, on a 12. Il y a une. Pourquoi il a fait comme ça? Ah non. D'abord, il est en train de. Parce que j'étais en train d'exécuter le premier quand tu m'as demandé de changer. D'accord? Là, c'est ça donc l'effet de notre exécution. Je lui donne 12. Alors, il va demander B, par exemple. Il écrit la solution. Si je refais, on teste les 3 cas. On a 3 cas. On a maintenant 0. On a 15. هذه ما عندها حتى معنى. هيقول لك pas de solution. Alors, quand il a le dernier cas à tester, هو 0, 0. Donc, je lui donne 0, 0. Infinité de solutions. On est capable de résoudre une équation de premier degré dans MATLAB. Ben, ça veut dire que c'est pas rien. Donc, si on est capable de faire les 11 phrases, on est capable de résoudre une équation de premier degré. Voilà qui est mis. Est-ce qu'on le sent capable maintenant de résoudre une équation de second ordre? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a calculer ou on a étudier les différents cas? On a tous les éléments pour résoudre une équation de second degré. Voilà qui est après la pause.